6 choses qui peuvent t'empêcher de changer de dimension spirituelle ou alors de niveau spirituel. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes des bébés spirituels, nous sommes des enfants, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à changer de dimension, nous sommes appelés à opérer dans des hautes sphères, nous sommes appelés à aller dans les profondeurs avec Dieu. Parfois, tu as la volonté de grandir, de shifter, d'explorer de nouveaux horizons, de vivre le surnaturel. Mais il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'atteindre certains niveaux avec le ciel. Il y a certaines choses qui peuvent t'empêcher d'atteindre certains niveaux spirituels, de changer de dimension. Lorsque tu vas parvenir à vaincre ces 6 choses-là, mon frère, ma soeur, l'univers de l'impossible sera ton style de vie. La première chose qui peut t'empêcher de changer de niveau spirituel, c'est le fait de rester sur des exploits du passé. Les exploits du passé sont des exploits du passé. Tu ne peux pas accéder à de nouvelles dimensions si tu es toujours en train de parler de toi au passé. Non, je priais, Dieu m'utilisait, tu te focalises sur ce que tu as accompli ou réalisé dans le passé. C'est souvent bien de se rappeler du passé pour se projeter, mais ne définis pas ta vie spirituelle, ne définis pas ton notion sur la base des exploits du passé. En fait, tu dois shifter, tu dois grandir, tu dois aller de dimension en dimension, de niveau à niveau. L'apôtre Paul pouvait dire ceci, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, Philippiens chapitre 2, verset 12, il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oui, oublie, tu as guéri des personnes hier, c'était une bonne chose. Tu as prié et moi ressuscité, c'était une bonne chose. Mais il y a plusieurs autres morts qui t'attendent. Il y a plusieurs autres types de maladies qui t'attendent. L'apôtre Paul dit qu'il fait une chose, il oublie ce qui est en arrière et il porte ses regards vers ce qui est en avant. Tes plus grands exploits, tes plus grands accomplissements, les plus grands accomplissements de ton onction se trouvent devant toi. Dieu t'a utilisé hier, alléluia, amen, c'était bien, mais sache qu'il y a des nouveaux défis. Donc tu as besoin d'une nouvelle onction pour les défis de demain. Donc tu dois comprendre cela. Donc lorsque tu restes focalisé sur tes exploits du passé, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas changer de niveau spirituel. La deuxième chose qui peut t'empêcher de changer de niveau, c'est l'attachement aux choses matérielles. Lorsque tu es excessivement attaché aux choses matérielles, mon frère, ma soeur, cela va affecter ta croissance dans l'esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses célestes. Donc lorsque tu as une fixation sur la réussite extérieure, les possessions ou les plaisirs éphémères, non, il me faut ceci, ça bloque parfois la connexion au monde spirituel. Donc lorsque nous sommes trop attachés aux choses terrestres, nous nous détachons parfois des choses célestes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus pouvait dire, je cite, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La troisième chose qui peut t'empêcher de changer de niveau, c'est ton caractère. Il y a une connexion entre ton caractère et ton ascension spirituelle. Il y a des niveaux où ce n'est pas la prière qui va t'amener là-bas, ce n'est pas le jeûne qui va t'y amener, mais c'est ton caractère qui va t'y amener. Écoutez-moi, l'onction parfois va te permettre d'arriver au sommet, mais ce qui va te permettre de demeurer au sommet, c'est ton caractère. Il y a des personnes que Dieu veut amener loin, mais votre problème c'est votre caractère. Vous avez un excès de colère, vous avez la mauvaise bouche, vous êtes difficile de caractère. Or, il n'y a pas d'onction sans l'amour, il n'y a pas de don sans l'amour. Donc, pour qu'il y ait un équilibre dans le spirituel, il faudrait qu'il y ait la présence des dons et la présence du fruit de l'esprit. Donc, lorsqu'il n'y a pas un caractère qui reflète la nature et le caractère de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, qu'il sera difficile d'avoir accès à certains règnes
dans le monde spirituel. Pourquoi? Parfois, l'onction que Dieu va te donner sera pour tenter de détruire les personnes. Si tu es colérique comme Élisée, tu vas te retrouver en train de maudire les gens, en train de maudire les familles, en train de maudire toute personne qui va te calomnier, ainsi de suite. Et Dieu sait que s'il t'élève sur le plan spirituel avec ce caractère-là, ça va plutôt te détruire. C'est la raison pour laquelle tu dois travailler ton caractère, tu dois travailler pour le brisement. La quatrième chose qui peut t'empêcher de changer de niveau spirituel, c'est la compagnie. C'est la compagnie. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas de feu, qui n'ont pas de vie de prière. Le style de vie de ces personnes peut parfois vous influencer ou alors vous affecter négativement. Lorsque tu es un aigle, mon frère, va voler avec les aigles. Les aigles ne volent pas avec les poussins ou les pentades ou encore les dindons. Tu dois chercher l'atmosphère ou l'environnement ou encore l'association des personnes qui volent dans une certaine altitude. La parole de Dieu fait comprendre que le fer aiguise le fer. Donc si tu es un fer, ne cherche pas à t'aiguiser avec le bois, ça ne va rien donner, ça ne va rien produire. Mais lorsque le fer est frotté contre un autre fer, cela produit des étincelles, cela produit du feu. Donc si tu as toujours, tu dois trouver des personnes négatives, des personnes pessimistes qui sont toujours en train de se plaindre, en train de se décourager, en train de dormir, en train de paresser, ça peut bloquer ton changement de niveau. Lorsque tu veux changer de dimension, change d'association, parce que ton association détermine ton élévation, ton association détermine ton ascension spirituelle. La cinquième chose qui peut t'empêcher de changer de niveau spirituel, mon frère, ma soeur, c'est la satisfaction de ton état actuel. Dans les choses de l'esprit, ne dis pas que j'ai déjà assez connu, j'ai déjà assez vu. Non, ne sois pas un orgueilleux spirituel. Donc déjà, on ne peut rien t'apprendre. Tu crois que tu as déjà atteint un niveau supérieur, tu te crois meilleur que les autres et tout. Donc tu vas te rendre compte que lorsque tu as ce genre de raisonnement, tu ne vas pas shifter. Lorsque tu dis que non, ça va, je prophétise, il y a quelqu'un. Donc la dimension prophétique que tu as n'est pas la dernière dimension qui se trouve en Dieu. Le niveau de guérison dans lequel tu opères, ce n'est pas le dernier niveau. Ce que tu connais de Dieu actuellement n'est pas tout ce que tu vas connaître. Donc la connaissance dans l'esprit n'est pas limitée. Donc dans le règne de l'esprit, notre Dieu est infini, il est illimité. Il y a des parties de Dieu à toucher et à explorer. Si tu es là avec ton niveau, tu dis que non, moi ça me va comme ça, hein, le niveau de prophétie, si, le niveau d'enseignement, de révélation, si, non, c'est que tu ne vas pas shifter. Une personne qui veut shifter a toujours un nouveau fardeau, a toujours la soif. C'est-à-dire que quand tu connais, tu veux encore connaître. Quand tu opères, tu veux encore opérer. Quand tu prophétises, tu veux encore prophétiser. Tu veux encore monter, monter, monter et monter. Ne permets à rien ni personne d'arrêter ou de stopper ton niveau de soif. La sixième chose qui peut t'empêcher de changer de niveau ou de dimension, c'est la vie de péché. Il n'y a pas d'ascension spirituelle là où il y a le péché. Le péché est l'ennemi du progrès spirituel. Le péché est l'ennemi de l'ascension. Lorsque vous entretenez un péché dans votre vie, ce péché va devenir comme un boulet, comme une force. Donc, si vous connaissez la loi de la pesanteur, lorsque tu essaies de monter, tu redescends. Lorsque tu vas vouloir monter, grimper, shifter, toucher des dimensions en Dieu et tout, le péché va toujours vous ramener vers le bas. Le péché a la capacité de vous vider spirituellement, de vous sucer. Ça a la capacité de vous épuiser spirituellement. Ne vous amusez pas avec ça. Là où il y a le péché, il y a la mort spirituelle. Et là où il y a la mort spirituelle, il ne peut pas avoir changement de niveau. La septième et la dernière chose que je te donne comme bonus, c'est l'excès de nourriture. Une personne qui mange beaucoup ne peut pas monter spirituellement. Oui, tu dois apprendre à alimenter ton esprit parce que le jeûne, c'est la nourriture. Le jeûne, c'est la privation de la nourriture au corps, mais c'est la nutrition de l'esprit. Lorsque à 6 heures, à 4 heures, à 10 heures, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, tu es toujours en train de manger, tu ne pourras pas shifter. Lorsque Jésus devait commencer son ministère, il a fallu qu'il se prive de la nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsque Moïse est redescendu de la montagne avec la gloire de Dieu sur son visage, c'est parce qu'il avait passé 40 jours et 40 nuits dans la présence
de Dieu sans boire, sans manger. Lorsque Daniel voulait aller prendre dans le règne de l'esprit le songe du roi Nebuchadnezzar, il a demandé à ce qu'on lui donne 21 jours. Il a pris 21 jours de jeûne de prière. Il avait d'abord pris 10 jours et ils ont mangé uniquement des légumes, ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Donc si tu es une personne qui mange toujours, qui n'a pas de vie de jeûne, même une fois ou deux fois par semaine, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas changer de niveau. Pour changer de niveau là, il y a un prix à payer. Et dans ce prix, il y a aussi le prix de la nourriture. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.